Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur le Saint-Esprit et ton associé. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Et laisse que ce moment tendre, Père, apporte la bénédiction dans la vie de tous ces et celles qui suivront ce message. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je bénis ton nom, tendre Père, pour ce moment béni. Je te rends toute la gloire, tendre Père, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Reçois toute la gloire pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit est ton associé. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit, quand le Consolateur viendra, il nous conduira dans la vérité. Le mot consolateur, en grec, c'est parakletos. Le mot parakletos est traduit par aide, adjoint. Le Saint-Esprit est notre aide. Parakletos signifie aussi convoquer. Dieu a convoqué le Saint-Esprit pour nous aider. Le consolateur, ça signifie quelqu'un qui est venu pour vous aider. Le consolateur veut dire aussi intercesseur, veut dire aussi avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Ça, c'est le rôle d'un consolateur. Praise God. Lisons Jean 14. Ou je prends directement Jean 16. Jean 16, 13. Jean 16. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le consolateur, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité parce qu'il est notre associé, il est notre partenaire. Le Saint-Esprit est ton partenaire pour te conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est ton aide pour te conduire dans la droiture. Le Saint-Esprit est ton aide pour te conduire dans la réussite. Praise God. Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit.
Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, mais qui refusent d'être dirigés par le Saint-Esprit. Praise God. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre corps était devenu le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Tout chrétien a le Saint-Esprit, mais tout chrétien ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Praise God, alléluia. Les bébés spirituels refusent d'être dirigés par le Saint-Esprit. Vous savez, un bébé, des fois lorsque vous lui donnez à manger, il refuse de manger. Il oublie, les manger contribue pour sa santé. Ça, c'est l'attitude du bébé. Les bébés spirituels sont des chrétiens charnels. Praise God. Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit. Être dirigé par le Saint-Esprit, ça signifie pratiquer la parole de Dieu. Tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Ceux qui refusent de pratiquer la parole de Dieu refusent d'être guidés par le Saint-Esprit. Laisse-toi que le Saint-Esprit te dirige. Celui qui pratique la parole de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Celui qui refuse de pratiquer la parole de Dieu refuse d'être conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est les caractéristiques des bébés spirituels. Lisons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Ici, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais je vous parle comme des hommes charnels parce que vous êtes encore des enfants en Christ. Vous savez le mot enfant en Christ qui est ici, c'est nepios en Christos. Nepios. Nepios en Christos. Nepios
Nepios et Christos. C'est bébé en Christ. Je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais je vous parle comme des hommes charnels, parce que vous êtes des bébés en Christ. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont encore charnels. Ils refusent d'être guidés par le Saint-Esprit. Or, Romains 8, 14 et 15 nous dit quoi? Romains 8, 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas dit né, on n'a pas dit enfant. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le mot fils qui est ici, c'est huios. 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 Qui signifie fils. Enfant mature. Homme fait. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les matures. Les immatures refusent d'être conduits par le Saint-Esprit. Les matures acceptent d'être conduits par le Saint-Esprit. Même si c'est difficile, ils acceptent d'être conduits par le Saint-Esprit. Mais les immatures refusent. Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il est ton associé. Ah, il m'a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Ça, c'est des immatures. Les matures en Christ dit, c'est Dieu qui fera la vengeance. Ça, c'est les hommes matures. Les hommes matures, Dieu pardonne-lui. Jésus a montré la preuve de la maturité. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Dieu pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les immatures refusent d'être dirigés par le Saint-Esprit. Mais les matures sont dirigés par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont huios, les fils de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, laissons-nous être dirigés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est notre associé. Il est le consolateur que Dieu a convoqué pour nous. Il est là pour nous aider. Praise God.
Saint-Esprit nous aide. Il nous parle à travers la parole de Dieu. Il est notre aide. Le Saint-Esprit est notre aide. Il nous parle par les songes. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est notre associé. Il nous aide même lorsque nous prions. Le Saint-Esprit nous parle. Praise God, alléluia. Il est notre associé, le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il est celui que Dieu a convoqué pour nous aider. Vous savez, le Saint-Esprit nous parle par notre conviction personnelle. Praise God, alléluia. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Si vous lisez Exode 31, 18, Exode 31, 18, Exode 31, 18. Les enfants d'Israël observèrent les sabbats. 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est Dieu, c'est les doigts de Dieu, ou je dirais c'est les doigts de Dieu qui avait écrit le Saint-Esprit. Les doigts de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit toute écriture a été inspirée par Dieu. Le mot Theos Pinestos. Theos Pinestos. Ça signifie le Saint-Esprit. Theos Pinestos, ça signifie l'Esprit de Dieu. Theos, Dieu, Pinestos, Esprit, qui a été traduit par l'inspiration. Toute écriture a été écrite par le Saint-Esprit. Toute écriture a été inspirée par Dieu. Theos Pinestos. Theos, Dieu, Pinestos, qui signifie esprit, qui a été traduit par inspiré de Dieu. Les gens qui ont été écrits, les gens qui ont écrit la Bible, étaient soufflés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspirait à ces gens d'écrire la Bible. Donc la Bible a été écrite par le Saint-Esprit.
les tables de pierre qui étaient écrites du doigt de Dieu. Les doigts de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Daniel 5,5. Belchassar a vu sur les murs les doigts qui écrivaient les paroles. J'étais pesé, mais que je t'ai vu, tu étais léger. Ce sont des paroles que Belchassar a vu écrites sur les murs. Les doigts de Dieu. Exode 8, 19. Les magiciens de Pharaon ont dit non, ça, c'est les doigts de Dieu. Les miracles que nous voyons ici, non, ça, c'est les doigts de Dieu. Élie 11, 20. Jésus-Christ dit quoi? Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, ça signifie le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dans Matthieu 18, 28, il dit, les doigts de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Le Saint-Esprit, il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Lisons encore Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur les monts, sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu, écrites du doigt de Dieu, les doigts de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle aussi les doigts de Dieu. Il est des doigts de Dieu. Toute écriture est inspirée. Toute écriture a été soufflée par le Saint-Esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit nous parle par notre conviction personnelle. Vous savez, très chers téléspectateurs, si tu sens qu'il faut faire cette chose, si tu as cette conviction de faire cette chose-là, pour la gloire de Dieu, faites-la. Si tu es convaincu de faire la chose, faites-la. Le Saint-Esprit nous parle à travers nos convictions personnelles. Praise God, hallelujah. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. D'où étaient venues ces pensées? Abraham a senti qu'il faut qu'on se sépare avec Lot. Ça, c'était la conviction qu'Abraham avait. Et s'il faut aller plus loin, c'était conviction qu'Abraham avait venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il avait convaincu qu'il se sépare avec l'autre. Le Saint-Esprit est notre aide. Il nous parle à travers nos convictions personnelles. Laisse-toi que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Celui qui pratique la parole de Dieu
est dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige, conduit les hommes matures, les immatures. Et refusent qu'ils soient dirigés par le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont encore charnels. Le Saint-Esprit nous parle aussi à travers les songes. Praise God. Il nous parle à travers les songes, le Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons des sortes de songes. Nous avons des songes produits par nos pensées et les songes qui viennent de Dieu. Lisons Ecclésiaste 5, 3. Ecclésiaste 5, 3. Ecclésiaste 5, 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans les multitudes des paroles. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Dans ma version, en ligne, Ecclésiaste 5, 3, la Bible nous dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Il y a des songes qui naissent à travers nos occupations. La préoccupation de l'homme peut faire que celui-ci puisse rêver des choses qui sont liées par rapport à ses préoccupations. C'est ça la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste. La multitude des songes qui naissent par rapport aux préoccupations de l'homme. Mais il y a des songes qui a les messages de Dieu. Comme Job nous dit, Job 33, 15, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Il nous parle à travers les songes.
Vous savez, les mensonges en hébreu, c'est kalom. 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 Songe en hébreu, c'est kalom. Kalom. Songe en hébreu, c'est kalom. Kalom. Kalom, qui signifie songe. Kalom vient du verbe kalam, qui signifie rêver, songer. Il y a des songes qui viennent par rapport à la multitude des préoccupations de l'homme. Mais il y a des songes qui viennent de Dieu. Et Dieu nous communique à travers les songes. Le Saint-Esprit nous parle aussi à travers les songes. Dieu a parlé à Abimelech à travers les songes. Et Abimelech laisse la femme de cet homme, il est mon prophète. Praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est notre associé. Il nous parle à travers la parole de Dieu. Il nous parle à travers nos convictions personnelles. Il nous parle